Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est pour moi un privilège d'être là pour vous partager la parole en ce jour. Je voudrais dire merci beaucoup au pasteur Kennedy et son épouse Liliane qui m'ont choisi ensemble avec le leadership du service francophone pour que je puisse vous apporter la parole dans notre chapelle United Faith Chapel en ce jour. Et nous disons merci pour la technologie qui nous permet de nous attendre, de nous voir même à distance. Et j'espère que la parole que nous allons écouter aujourd'hui va nous bénir et qu'elle va transformer nos vies et nous aider à vivre une vie qui plaise au Seigneur. Donc, je suis en train d'enregistrer cette vidéo à partir de la RDC. Je suis à Kindu, au Maniema, et je suis ici en mission et je suis dans la joie de vous joindre à travers le monde pour que nous puissions ensemble être bénis par la parole du Seigneur. Alors, pour commencer, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà été victime d'une tragédie? Vous avez perdu un proche ou peut-être que vous avez connu un accident ou un proche a connu un accident, votre quartier a brûlé, il y a toutes sortes de tragédies et de catastrophes que nous connaissons. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une sorte de tragédie? Si je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas peut-être, mais je peux dire sans peur de mentir que nous tous, nous avons déjà été victimes d'une manière ou d'une autre, d'une stratégie, d'une tragédie dans notre vie. Et nous nous posons souvent la question, pourquoi ces tragédies arrivent dans nos vies? Et c'est là le thème pour nous aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi Dieu permet qu'il y ait des tragédies dans notre vie. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait ces catastrophes, ces choses qui nous font mal au cœur et que si nous avions nous-mêmes la force, on pouvait ne pas choisir de traverser ces événements. Mais pourquoi un Dieu puissant, pourquoi un Dieu saint permet que nous puissions traverser ces événements? Alors aujourd'hui, j'ai choisi un seul verset, un petit verset que nous connaissons nous tous, mais qui va guider notre réflexion, et c'est le verset de Psaume 119, versets 5 et 5. Psaume 119, versets 5 et 5, c'est un court verset que nous connaissons qui dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est cette parole que nous connaissons nous tous, et vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce que ces versets a à voir avec les tragédies et les catastrophes. Attendez jusqu'à la fin et je pourrai tout expliquer. Mais gardez à l'esprit, Psaume 119, versets 5 et 5. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, je vis à Goma et récemment, le 22 mai de cette année, nous avons connu l'éruption volcanique. Certains d'entre vous peuvent le savoir. Et nous avons dû fuir la ville. Les gens ont perdu beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont morts. Il y a autour de 3000 à 600 maisons qui ont été calcinées. Et les gens ont perdu beaucoup de choses. Ma famille et moi, nous avons fui la ville et beaucoup d'autres gens. Et nous sommes rentrés et on commence petit à petit à reconstruire. Et mes enfants me posaient la question, mais est-ce que le volcan peut brûler Dieu? Parce que pour eux, ils se disaient, on nous dit à l'école le dimanche que Dieu est grand, que Dieu est puissant. Mais nous voyons comment tous les parents sont terrorisés par cette éruption. Nous voyons comment tout le monde commence à fuir, il y a des tremblements partout. Et ma fille, qui a 6 ans, m'a posé la question, est-ce que le volcan peut brûler Dieu? Tu peux t'imaginer. Et je lui ai dit, non, ça ne peut pas brûler Dieu parce que lui, il est plus puissant que le volcan. Et pour l'enfant, cette réponse peut être satisfaisante. Mais pour nous, les adultes, nous avons peut-être beaucoup plus de questions par rapport à cet événement. Pourquoi un Dieu puissant permettrait qu'il y ait des catastrophes? Alors, je voulais d'abord dire qu'il y a deux sortes de tragédies, deux sortes de catastrophes. La première sorte, ce sont des catastrophes que nous appelons catastrophes créées par l'homme ou causées par l'homme, comme des guerres, des imprudences, conduire en état d'ivresse. Ce sont des tragédies qui nous arrivent
qui ont été planifiées par l'homme et qui découlent du fait que l'homme a un cœur mauvais, l'homme est mauvais dans ses actions et cela crée des conséquences terribles autour de lui. Ça, ce sont des catastrophes qu'on appelle catastrophes créées par l'homme. Il est facile d'expliquer ce genre de catastrophes parce qu'on peut se dire que ces catastrophes viennent du fait que l'homme est mauvais, du fait que nous avons la volonté et le libre choix et nous pouvons choisir de faire mal à nos amis, à nos familiers. Ce sont des catastrophes qui font beaucoup de mal à travers le monde, mais qui sont faciles à expliquer parce que nous savons qui est le responsable. Le responsable, c'est l'humain, c'est l'être humain qui a pris une décision ou qui fait une action pour nous blesser ou pour blesser l'autre. Donc, pour ça, je pense que même si nous disons que Dieu permet que cela arrive, mais nous avons quand même une connaissance que derrière cette action, il y a quelqu'un. C'est pourquoi quand on vole dans votre maison, ou si quelqu'un brûlait ta maison, et si on trouve les coupables, on va traduire ces coupables à la justice. On va l'amener devant les cours et tribunaux pour qu'ils puissent répondre de ses actes. Donc pour ça, c'est facile à expliquer et nous tous, nous savons que l'homme peut causer beaucoup de peine. Mais la deuxième catégorie de catastrophes qui est beaucoup plus difficile à expliquer et surtout pour nous les enfants de Dieu, c'est ce qu'on appelle les catastrophes naturelles. Donc on a dit la première, ce sont les catastrophes causées par l'homme et les deuxième, ce sont les catastrophes naturelles. Parce que les catastrophes naturelles comme l'éruption volcanique, un tremblement de terre qui ravage toute une ville, des inondations, des tsunamis, des ouragans, tout ça, ce sont des catastrophes où nous savons que l'être humain n'a pas été responsable, n'a pas fait quelque chose pour que cela arrive. Alors, comment expliquer qui est le responsable de la mort de 400 000 personnes après un tsunami? Qui est le responsable de la mort de plus de 1000, 2000 personnes en Haïti après le tremblement de terre? Qui est responsable? Alors, comme nous les humains, nous avons cette quête de chercher la responsabilité et si on ne voit pas l'humain derrière l'action qui cause la catastrophe, nous disons donc c'est Dieu qui est tout puissant, c'est Dieu qui est capable de stopper ça et Dieu a permis que cela arrive. Mais pourquoi il ferait cela? Pourquoi il laisserait que des milliers de gens meurent? Pourquoi il laisserait que les enfants meurent? Et ce sont des questions qui nous troublent et qui ont causé même certaines personnes à abandonner la foi. Alors, comme chrétien et comme leader aussi, j'ai déjà eu le temps de réfléchir sur cette question longuement. Et je peux vous dire que la raison pour laquelle cette question nous trouble avec raison, c'est qu'elle crée une contradiction entre trois attributs de Dieu. Quand nous voyons les catastrophes, quand nous voyons tout ce qui se passe, quand nous voyons les gens mourir et que nous voyons Dieu comme le seul responsable, il y a un conflit qui est dans notre tête, un conflit de notre compréhension de Dieu et ce qui se passe. Donc il y a trois attributs de Dieu qui entrent en conflit lors d'une catastrophe. Les trois attributs sont la bonté de Dieu. Nous croyons que Dieu est bon. La deuxième attribut, c'est l'omniscience de Dieu. Nous croyons que Dieu sait tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est déjà passé et tout ce qui va se produire dans le futur. La troisième, c'est l'omnipotence de Dieu. Dieu est tout puissant, il peut tout faire, il peut tout stopper, il peut tout commencer, il peut faire tout ce qui lui plaît, donc il a le pouvoir absolu de faire tout ce qu'il veut. Donc ces trois attributs-là, la bonté de Dieu, l'omniscience de Dieu et l'omnipotence de Dieu. Alors comment un Dieu bon peut permettre, un Dieu bon qui est en même temps omniscient, donc il connaît que la catastrophe va arriver, qui est en même temps omnipotent, il a la puissance, la force de stopper cette catastrophe, peut permettre que cela arrive. Il y a une contradiction. Et il y a des gens qui ont dit que soit que Dieu est omniscient, omnipotent, mais il n'est pas bon.
Ce qui signifie qu'il a la puissance de stopper les catastrophes, mais il ne veut pas parce qu'il est sadiste. Il veut seulement voir les gens souffrir. D'autres disent que c'est peut-être que Dieu est bon, mais il n'est pas aussi omniscient, omnipotent que nous le croyons. Donc, il y a des choses qui l'échappent et qui sont au-delà de ses forces et qui ne le peuvent pas. Et pourtant, nous les chrétiens, nous voulons croire que Dieu est en même temps bon. Il est en même temps omniscient. Il est en même temps omnipotent. Alors, comment résoudre cette contradiction? Si vous n'avez jamais rencontré la contradiction, c'est que vous n'avez jamais réfléchi très profondément sur ces questions. Si vous réfléchissez profondément, vous allez trouver qu'il y a un certain paradoxe qui se trouve entre la bonté de Dieu qui veut que l'homme puisse vivre et puisse s'épanouir, entre son omniscience qui peut le permettre de les protéger et de les garder de tout mal, et avec son omnipotence qui lui donne la puissance et la force de tout faire. Alors, ma démarche aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a des choses pour lesquelles nous avons des réponses et il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas de réponses. Je vais commencer par là où nous n'avons pas de réponses, à la question pourquoi Dieu permet que les tragédies, les catastrophes arrivent. Que ce soit des catastrophes causées par l'homme, comme nous avons dit tantôt, ou des catastrophes naturelles. Pourquoi Dieu permet cela? La seule réponse que je trouve qui me soit cohérente et que nous ne savons pas. Voilà, je l'ai dit. La seule réponse que je trouve cohérente et que je trouve satisfaisante, même si pour certains ne peut pas être satisfaisante, c'est de dire on ne sait pas. En tout cas, on n'a aucune idée pourquoi Dieu permettrait des choses pareilles. Et pour moi, cela m'aide parce que j'ai déjà vu des gens proposer des propositions sur les raisons pour lesquelles Dieu accepterait qu'il y ait de la souffrance. Mais si on met la balance sur les profits ou les avantages qui découlent d'une catastrophe et la perte que nous avons connue, vous trouverez que la perte est parfois beaucoup plus grande que les bénéfices que nous pouvons tirer d'une situation. Donc, moi, je postule en disant que nous ne savons pas. Nous ne savons pas pourquoi Dieu permet que les catastrophes arrivent. Mais la deuxième partie que nous connaissons, c'est de dire comment faire face, comment répondre aux catastrophes avec son aide, avec sagesse, pour que nous puissions tirer les meilleurs des catastrophes. Parce que nous ne sommes pas épargnés des catastrophes. Si tu n'as jamais eu de tragédies ou de catastrophes dans ta vie et tu continues à vivre sur la terre des humains, c'est juste une question de temps avant que cela arrive. Alors, je vais vous proposer trois choses. Trois choses que je pense peuvent nous aider à tirer les meilleurs des catastrophes et de vivre une vie plane. Et puis, je vais revenir sur notre verset des psaumes 105 dans la psaume 119, pardon. Je vais revenir sur ça dans la conclusion. Alors, la première chose que je pense nous devions faire lors d'une catastrophe, c'est de prendre le temps de compter ta perte. Prends le temps de considérer ta perte. Prends le temps de compter qu'est-ce que tu as perdu dans la catastrophe. Le grand danger qui peut arriver, c'est d'avoir une perte ou une tragédie, une catastrophe, et de nier son existence et de dire que ça ne s'est pas passé comme ça, ou ça ne s'est pas passé du tout. Ça serait une erreur monumentale. Ce que je recommande de faire toutes les fois que vous avez une perte énorme, il faut prendre le temps de faire le deuil de la catastrophe, de considérer la perte, de compter les morts, de considérer tout ce qui a déjà été perdu. Certains me diront c'est peut-être remuer le couteau dans la plaie. Oui, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que les étapes qui vont suivre et qui vont nous aider à marcher demandent d'abord que nous puissions considérer nos pertes. Si vous perdez un proche et que vous vous dites que ce n'est pas arrivé, vous êtes dans le déni. Si vous vous dites que non, il n'était pas aussi important pour moi,
c'est que vous êtes dans les dénis, vous essayez de couvrir un peu la plaie. Mais vous devez faire face à la question et dire, j'ai perdu un être cher. J'ai perdu quelqu'un d'important. Si vous avez perdu votre maison, vous avez perdu une bourse, vous avez perdu quelque chose, il faut prendre d'abord le temps de considérer votre perte. C'est très important, bien aimé, partout de là où vous nous suivez. Qu'est-ce que vous avez perdu? Il faut connaître c'est quoi. Et avoir le temps de faire le deuil de votre perte. Dieu n'est pas contre ça. Ce n'est pas rappeler Dieu. Dieu sait déjà ce que nous avons perdu. Il connaît déjà ce que nous avons, nous avons perdu. Il le sait. Donc, ce qu'il veut, c'est que nous puissions, compter d'abord la perte que nous avons connue. Que nous puissions compter la souffrance que nous avons connue. Et cela va nous permettre d'avancer. Cela va nous permettre d'avancer très bien en sachant d'abord qu'est-ce que nous avons perdu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je peux vous recommander, c'est de dire aider les autres. Prends le temps d'aider les autres. Prends le temps de soutenir les autres. Prends le temps de partager l'amour. La catastrophe est une opportunité que Dieu nous donne ou qui se présente à nous, si je peux le dire comme ça, pour que nous puissions partager l'amour. Qui se présente à nous pour que nous puissions donner une main d'aide, pour que nous puissions être une épaule sur laquelle ceux qui souffrent peuvent se reposer. Une catastrophe, c'est une opportunité de partager l'amour, de partager l'humanité, de partager nos ressources, de partager notre temps, de partager ce que nous avons déjà appris. Donc, toute la fois que tu vois une catastrophe, dis-toi que là, j'ai une opportunité de démontrer l'amour extravagant. J'ai une opportunité d'être là pour quelqu'un. J'ai une opportunité de consoler. J'ai une opportunité de montrer que la vie a encore un sens. Donc, la première chose que j'ai dit, compte ta perte. Aidez les gens à compter leur perte. Deuxième chose, prends ça comme une opportunité de démontrer l'amour. Une opportunité de démontrer que Dieu est là. Une opportunité de démontrer que les frères sont encore là. Tu peux avoir peut-être très peu de moyens, mais tu peux partager les petits moyens que tu as. Tu dis, Seigneur, j'aide cette personne pour lui montrer qu'il y a encore de l'espoir. Et la troisième chose, et la dernière, et puis je vais conclure, c'est de tirer la sagesse. Quelle sagesse pouvons-nous tirer d'une catastrophe? Je vous propose deux grandes choses qui peuvent diriger notre sagesse pendant les catastrophes. Les sagesses que nous pouvons tirer. La première chose est que la catastrophe nous rappelle que nous sommes petits. Je ne sais pas si tu as déjà été dans une catastrophe ou tu es dans un avion qui est sur le point de tomber, qui est sur le point de connaître un accident grave. Tu réalises que tu es petit. Les catastrophes doivent donc nous enseigner l'humilité. L'humilité en sachant que malgré tout ce que nous avons déjà réalisé, malgré tout ce que nous avons déjà fait, malgré tout ce que nous avons comme potentiel, nous sommes très petits et nous pouvons être là aujourd'hui et dans quelques secondes, nous ne sommes plus là. Nous pouvons apprendre des catastrophes que nous sommes petits. Petit littéralement, dans le vrai sens du terme. Je ne dis pas petit seulement dans le sens figuré, mais petit que nous ne représentons pas beaucoup. Quand un tsunami passe, quand un tremblement passe, tu réalises que même la montagne n'est rien. Elle bouge comme toute une ville qui tremble. Tout ce que nous avons construit comme édifice avec des bétons armés qui semblent tenir fort, ça tremble comme de petits papiers. Ça nous rappelle notre petitesse. Donc la sagesse de tirer d'une catastrophe, c'est de dire « je suis petit ». La deuxième chose, c'est de dire « nous avons très peu de temps de vivre ici sur la terre ». Comment
pouvons-nous faire que ces temps comptent? Comment pouvons-nous faire que ces temps soient utiles? Comment pouvons-nous faire que si Dieu nous donne 20 ans, 30 à 40 ans, que ces temps soient utiles? Donc la catastrophe devait nous dire, comme les psalmistes, apprends-nous à compter nos jours. Donc si tu es dans une catastrophe, parmi les leçons de sagesse que tu apprends, c'est de dire, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Et là, voilà les 3 choses que je vous propose qui peuvent nous aider à faire face aux catastrophes. La première chose, quand une catastrophe arrive, il faut faire le deuil de la catastrophe. Fais le deuil et fais-le bien. Le Seigneur va vous accompagner dans ce deuil. Compte tes pertes. Seigneur, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Ce n'est pas pour te lamenter, mais c'est pour considérer la perte que tu as eue. La catastrophe aussi te donne le temps, si ce n'est pas toi la victime, l'opportunité de partager l'amour. Et si tu es la victime, ça te donne l'opportunité de recevoir l'amour, de recevoir l'aide, de recevoir l'amour des amis, de recevoir l'amour d'autres personnes qui sont autour de toi. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement de donner de l'aide, de donner des réconforts, mais il y a un temps aussi de recevoir les réconforts. Donc la catastrophe devait ouvrir nos cœurs à être prêts à donner l'amour et à recevoir l'amour quand nous sommes victimes. Quand nous ne sommes pas les victimes à premier rang, nous avons l'opportunité de donner l'amour. Quand nous sommes victimes, nous avons l'opportunité de recevoir. Nous devons donc ouvrir nos mains, nos cœurs, nos portes quand nous sommes victimes pour recevoir l'aide des autres. Et quand nous ne sommes pas victimes, nous devons ouvrir la même chose pour partager. Parce que c'est tour à tour, comme on dit à Lingala, Mokilia tour à tour. Ça peut arriver à moi aujourd'hui, ça sera à quelqu'un d'autre demain, ça sera à quelqu'un d'autre le jour suivant. Donc nous devons avoir l'opportunité de donner l'amour et de recevoir l'amour. Et dernièrement, tirons la sagesse. Sagesse sur 2 choses. La première chose, nous sommes petits. Soyons humbles. Tu as déjà peut-être réalisé des choses et tu te dis, moi je suis ceci, come on. Soyons humbles. Cherchons à rester humbles. Deuxième des choses, c'est marcher de manière à savoir que vos jours sont comptés. Apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter notre temps. Maintenant, revenons sur notre conclusion en parlant de notre verset des psaumes 119, verset 100 et 5, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pourquoi un verset sur la parole, sur la lumière, sur le sentier, dans un sujet sur la catastrophe? Et c'est là où nous trouvons le paradoxe. Je vous ai parlé du paradoxe de la bonté de Dieu. Comment Dieu peut être omniscient, omnipotent et bon au même moment. Et que cela crée un peu la contradiction dans son caractère. Mais la parole de Dieu est toute une bibliothèque de personnes qui ont marché avec Dieu pendant les catastrophes. Et quand nous disons ta parole est une lampe, nous allons à la bibliothèque, cette Bible, pour voir comment Dieu a marché avec les autres, comment il a aidé les autres et trouver l'inspiration, et trouver la sagesse, et trouver la lumière. Parce que la catastrophe a la capacité d'amener l'obscurité sur nos cœurs. L'obscurité, c'est notre vision. L'obscurité, c'est notre futur. Si tu as déjà été dans une catastrophe, c'est comme si tu étais dans une chambre qui était éclairée et on vient éteindre toutes les lumières. Pouf, les lumières sont éteintes, tu ne vois rien. Dans une catastrophe, on a besoin d'un sentier. On a besoin de la lumière. On a besoin de savoir quel pas prendre. Comment on va savoir les pas qui va suivre? Comment on va savoir quelle direction prendre?
Parce que la catastrophe vient amener cette nuée, cette ombre d'obscurité autour de nos têtes. On nous demande de revenir à la parole pour qu'elle puisse éclairer un sentier, un chemin, ce que nous pouvons suivre, une lumière sur un sentier. Et là, je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Certains chrétiens peuvent penser que quand on dit ta parole est une lumière, que c'est une torche. Non, ce n'est pas une torche comme nos torches modernes où on éclaire à 50 mètres pendant qu'on est ici. C'est une lumière comme une lampe qui doit éclairer l'endroit où nous nous tenons debout. Wow. Qui éclaire seulement quelques mètres, quelques 5 mètres, quelques 3 mètres, pour que nous puissions savoir quel pas prendre. Un pas à un seul moment, one step at a time. Et je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, lors des catastrophes, revenons à la parole. Parce que la parole est une lumière sur le sentier et une lampe qui peut nous aider à marcher. Comment dans cette nuit, dans cette obscurité que la catastrophe amène, tu vas trouver comment marcher? Revenons à la parole pour trouver les sentiers. Revenons à la parole pour trouver de la lumière. Et je dis, c'est la lumière de proximité. C'est la lumière qui est avec nous là où nous sommes et qui nous aide à marcher, qui nous aide à marcher pas à pas, qui nous aide à marcher pas à pas pour que nous puissions remonter la pente. Certaines catastrophes amènent une nuée, une obscurité aussi grande qu'il est impossible de marcher. J'ai déjà vu des gens en train de subir un problème où ils te disent « je ne sais plus comment je vais vivre ». Cette personne a besoin de la lumière. Cette personne a besoin de savoir quel pas, juste un seul pas que je peux prendre. Et la Bible est toute une bibliothèque de ces petits pas-là que les autres ont pris, que nous pouvons aussi prendre. Alors je vais me résumer en disant ceci. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait des catastrophes dans nos vies? Ma réponse sincère, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous le savez, vous pouvez partager sur le site, vous pouvez m'envoyer vos raisons. Mais moi, personnellement, quand j'examine les choses, je ne sais pas pourquoi Dieu permet ça. Et je vois quand j'examine la contradiction entre la bonté de Dieu, l'omniscience de Dieu et l'omnipotence de Dieu. Comment un Dieu bon, omniscient qui connaît tout et omnipotent qui peut tout faire, peut permettre qu'il y ait des catastrophes? Ma réponse est que je ne sais pas. Mais ce que je sais est que si nous faisons ces 3 choses pour répondre aux catastrophes, si nous comptons notre perte, nous considérons notre perte, si nous aidons les autres quand ils sont victimes et que nous soyons ouverts à l'aide quand nous sommes nous-mêmes victimes, et si nous tirons la sagesse de l'humilité en sachant que nous sommes petits, et la sagesse de savoir compter nos jours, parce que nous sommes là juste pour très peu de temps, nous pouvons faire que notre vie compte, que nos jours comptent. Et si nous pouvons nous rappeler que cette catastrophe qui amène la nuée et l'obscurité autour de nous peut être vaincue par la promesse de la parole, Dieu nous rappelle que ta parole, sa parole, est une lampe sur nos pieds et une lumière sur les sentiers. Avez-vous besoin de la lumière? Dans cette période de la pandémie du Covid, je te dis que le monde entier a besoin d'un sentier. Le monde entier patauge, les pays pataugent, les organisations pataugent. Nous avons tous besoin d'une lumière sur nos pieds, d'un sentier à suivre. Dans cette période de confinement, dans cette période où les règles ont changé, est-ce que nous avons besoin vraiment d'une explication? Même si nous trouvions l'explication de l'origine de la Covid, qu'est-ce que nous allons en faire? Des millions de personnes sont déjà mortes. Et d'autres encore mourront peut-être. Et d'autres millions sont déjà infectés. On ne peut pas changer le passé. On peut peut-être apprendre du passé, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous invite, mes chers bien-aimés,
à travers le monde, prenons le temps de chercher les sentiers au pied du Christ. Prenons le temps de chercher la lumière pour que nous puissions marcher un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Rappelle-toi que la catastrophe va arriver. La question n'est pas si la catastrophe va arriver, mais la question c'est quand la catastrophe va arriver. Si tu cherches la question pourquoi, tu vas attendre longtemps. Si tu cherches la réponse plutôt à la réponse à la question pourquoi ça arrive, tu vas attendre très très longtemps. Il y a des gens qui ont posé la question et qui sont morts sans avoir trouvé la réponse. Et moi, je vous propose de clore cette question et de dire je ne sais pas. Mais plutôt de faire quelque chose de positif, d'apprendre, de considérer la perte, d'aider les autres et d'être ouvert à l'aide des autres. Et enfin, d'apprendre la sagesse, l'humilité et comment compter vos jours. Nous sommes donc à la fin de cette prédication, de cette réflexion. J'espère qu'elle vous a béni et que vous allez la partager avec d'autres personnes à travers le monde. Et nous vous invitons encore à suivre nos prédications sur les liens qui vous seront envoyés. Et que Dieu vous bénisse. Et si vous trouvez un moyen de soutenir USC d'une manière ou d'une autre, nous sommes à distance. Je suis sûr qu'il y a des numéros, il y a des moyens d'envoyer votre soutien. Et je sais que l'Éternel va vous bénir. Va vous bénir plutôt, mes chers amis. Donc, recevez les salutations venant du Congo et que l'Éternel vous bénisse. Ciao.